Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Petite précision, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Donc, on change un tout petit peu ma façon de faire, c'est-à-dire que je vais tirer toutes les cartes et je vous expliquerai en suivant. Avant de commencer, je précise comme d'habitude qu'il s'agit ici d'un tirage pour tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde. Donc si ces messages ne vous parlent pas ou ne vous correspondent pas complètement, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes pour pouvoir apporter les nuances, les précisions ou des messages complémentaires qui résonneront davantage en vous. Allez, c'est parti. Je vais tirer les cartes et je reviens tout de suite. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Déjà, alors, dans les énergies générales, j'ai dans votre état d'esprit la carte du temps et la carte de l'eau. Donc, on me dit ici que actuellement vous êtes en train d'attendre quelque chose. Vous êtes en train, vous patientez, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément tous les jours très facile. En tout cas, on me parle vraiment ici de tempérance. Vous êtes dans la patience, vous faites attention. Parfois, peut-être, ça peut être un petit peu tumultueux. Et ce qui me fait dire ça, c'est la carte qui est ensuite dans les énergies basses, la carte du verdict. Donc, j'ai l'impression là que vous êtes dans une période d'attente. D'attente pour une réponse que vous attendez, une réponse pour vous élever, une réponse pour évoluer. Donc peut-être que certains sont actuellement dans les cadres de procédures contre quelqu'un, vous attendez un verdict suite à une procédure administrative également. Mais en tout cas, on me dit ici que c'est vraiment l'attente de ce verdict-là qui peut vous causer des difficultés. Mais c'est pour aller vers du mieux, vers une belle élévation. Dans la résultante et les conseils, j'ai la carte de l'amitié qui est sortie. C'est très beau, vous allez voir. J'ai la carte de l'amitié qui est sortie, l'importance de vos amis actuellement pour vous aider. J'ai la carte des ennemis qui est tombée à l'envers et j'ai la carte bleue. Donc en fait, pour moi, si vous êtes actuellement en conflit, en attente d'un verdict, dans un procès, alors ça parlera forcément pas à tout le monde, contre quelqu'un, contre un ennemi, on me dit ici que vous allez avoir gain de cause. Ce que je vois aussi dans ces messages-là, c'est qu'en fait, le message principal, c'est que vous avez su être suffisamment patient. Vous avez su être prudent. Vous avez su mettre les choses de votre côté pour, malgré les difficultés, par rapport à ce verdict, à cette réponse que vous attendez, entourez-vous des bonnes personnes pour pouvoir vaincre les parties adverses, grosso modo. Ça peut également me parler d'une réconciliation avec un ami ou une personne avec qui vous étiez un petit peu brouillé. Vous voyez, l'ennemi à l'envers, c'est vraiment, ça, avec en plus la carte bleue qui tombe par-dessus, c'est vraiment une amélioration. On annule tout le négatif qu'il y a pu avoir dans ce cadre-là. Très positif. Voilà pour les messages des énergies générales. Donc patience les Verseaux, si vous vous reconnaissez dans ces messages-là, parce que là j'ai vraiment que du positif en résultante. Donc on passe maintenant au professionnel. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de l'état d'esprit, des énergies acquises, j'ai une 5 de coupe et j'ai la force. La 5 de coupe me parle également d'un compromis. C'est comme si en fait vous étiez en train de faire le deuil de quelque chose, comme si vous aviez dû renoncer à quelque chose ou quelque chose avait pris fin. D'accord? Mais la 5 de coupe, la particularité, c'est que sur 5 coupes, nous avons 3 coupes à terre et 2 coupes qui sont bel et bien debout derrière. Donc c'est pour ça que je parlais de compromis.
On renonce à quelque chose, mais il y a quand même d'autres choses et certainement de meilleures qui nous attendent derrière. Donc avec la carte de la force, on me dit que malgré tout, vous gardez le contrôle, vous gardez la maîtrise et l'énergie pour pouvoir gérer, affronter cette situation-là. Regardez en plus si c'est pas magnifique dans les précisions. J'ai encore une fois la carte de l'élévation qui correspond à celle-ci dans les énergies générales et en plus j'ai la carte du soleil. Donc le soleil qui peut aussi se référer à la carte bleue. Donc clairement là, ok, il y a quelque chose dont vous avez dû faire le deuil, quelque chose auquel vous avez peut-être dû renoncer ou faire des compromis, mais clairement j'ai l'impression que ça va vous permettre de vous élever et d'évoluer vers ce soleil, hein, d'accord, vers cette abondance, vers cet épanouissement. Donc, c'est magnifique. Dans les difficultés au niveau professionnel, ce que j'ai ici, c'est une 5 d'épée. Une 5 d'épée, ce sont des prises de tête. Donc, ça arrive, hein, bien sûr. Il y a des prises de tête peut-être avec des collègues, avec des partenaires ou des clients, ou tout simplement, vous vous prenez la tête sur une question, vous n'êtes pas du même avis que tout le monde. Bon, écoutez, ça peut arriver. Ici, j'ai la carte de la spiritualité et j'ai la carte de l'homme. Donc en fait, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu détaché de tout ce qui va être un peu spirituel. Comment dire? Vous allez être vraiment dans le concret, le matériel, l'action. Et du coup, c'est cet aspect un petit peu mental qui peut vous causer des petits problèmes cette semaine. D'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est avancer concrètement, matériellement. Mais on sent qu'au niveau mental, il y a des prises de tête et c'est ça, en fait, qui peut vous causer des difficultés. Bon, essayez de lâcher prise, essayez de prendre du recul, de vous concentrer sur l'instant présent et sur les tâches que vous avez à faire pour justement éviter de ruminer des pensées qui pourraient vous porter, vous mettre un peu en difficulté. Ok? Allez, dans la résultante, ce qu'on vous conseille maintenant, j'ai la 7 de denier. La 7 de denier qui me parle de patience, d'observation. On fait un bilan de ce qu'on dégraine, qu'on a semé. On regarde ces... Ah, j'ai plus le mot. On regarde ces plants pousser, on regarde ces fleurs s'épanouir, ces deniers. Donc en fait, c'est le conseil qu'on vous donne ici, c'est simplement de rester patient, de rester attentif, de veiller au grain et de veiller à ce que tout ce que vous avez pu mettre en place jusque-là porte bien les fruits que vous vouliez. Ici, on me dit que par rapport à une question où vous songiez peut-être à quitter, peut-être quitter votre emploi, arrêter un contrat, c'est l'anneau qui est tombé à l'envers, l'alliance qui est tombée à l'envers. On me dit que vous allez arrêter de vous poser des questions. Faites preuve de patience, d'accord? Observez la situation. Pour ceux qui, par exemple, cette 5 de coupe, ça serait l'idée de quitter un emploi, de rompre un contrat. Patience, et vous allez avoir des réponses, vous allez arrêter de vous poser des questions, ok? En tout cas, ici, j'ai quand même l'impression qu'il y en a certains qui pourraient se désengager de quelque chose au niveau de leurs activités, mais on vous demande vraiment de prendre le temps, d'accord? Le temps et d'observer afin de ne rien regretter. Voilà pour vous au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, on va distinguer les couples, les amours flous et les célibataires. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau des couples, pour les Verseaux, j'ai la carte poids de la famille. Alors, pour certains Verseaux en couple, ici, j'ai l'impression... Alors, poids de la famille, ça peut être soit votre famille, c'est-à-dire vos parents, frères, sœurs, cousins, cousines, etc., qui pourraient vous mettre la pression ou alors représenter un poids sur vous, d'accord? Peut-être que vous avez la responsabilité de certaines personnes dans votre famille aussi, c'est possible, qui pourrait peser sur votre relation, mais ça peut aussi être la famille que vous avez créée si vous avez des enfants. J'ai l'impression que l'aspect familial, là, est un peu lourd pour vous cette semaine, un peu compliqué. Au niveau des polarités féminines et masculines, au niveau de la polarité féminine, j'ai la 9 de denier qui tombe à l'envers. C'est en fait, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous en sortir seul. Vous avez du mal
à assumer seul. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plonge dans des émotions un petit peu compliquées. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. Et en fait, dans la polarité masculine, j'ai le cavalier de bâton qui tourne le dos. C'est comme si, en fait, on avait une polarité masculine ici qui se désolidarisait un petit peu du couple par rapport au poids de cette famille, peut-être qui perd en motivation, qui prend moins d'initiative et ça peut créer des conflits, d'accord? C'est pour ça ici qu'on a cette polarité féminine qui tourne le dos avec cette 9 de denier et qui a du mal un peu à gérer seule, d'où le poids de la famille. Et ici, la carte message, c'est la carte du mariage, donc ça me parle pour les couples mariés, ok? Voilà pour vous les Verseaux en couple. On va passer maintenant au Verseau en amour flou. Alors là, j'ai pas mal de messages. Qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, dans les énergies générales, j'ai fusion des sentiments. Fusion des sentiments, ça parle tout seul. Pour ceux qui sont... Alors les amours flous, je le rappelle, les amours flous, ce sont des amours, des relations un petit peu bloquées, bancales. Vous êtes peut-être même en cours de break, de séparation. Ça peut également être des relations discrètes, secrètes. Voilà, ce sont des liens d'âme, des liens que vous avez avec un partenaire, mais qui sont très compliqués, très bloqués. Sinon, bien sûr, vous vous retrouvez dans la case en couple. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les polarités féminines ici? On a la 8 de denier, qui va me parler de beaucoup de concentration par rapport à, donc ici j'ai la carte du jugement, à un nouveau départ. En fait, ce que vous voulez, alors peut-être que justement là, vous avez le droit à une nouvelle chance avec quelqu'un. Moi, c'est un peu ce que ça me dit. Et du coup, vous avez réellement envie de bien faire. Donc, vous êtes très concentré avec cette 8 de denier pour justement vous donner les meilleures chances possibles dans ce nouveau départ, recommencer, faire autrement pour que ça fonctionne. Et j'ai en troisième carte la carte du diable qui tombe à l'envers. Donc en fait, il y avait peut-être un fonctionnement toxique ou quelque chose de toxique dans cette relation avant. Et là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, on a une polarité féminine ici qui est déterminée à mettre toutes les chances de son côté pour que cette nouvelle chance-là soit la plus bénéfique possible et ne pas se faire rattraper par ces vieux démons. Ok? Au niveau de la polarité masculine, j'ai l'empereur qui tourne le dos et j'ai la 2 de bâton. Donc clairement, c'est très positif par rapport aux cartes que je disais de la polarité féminine. Pourquoi? Parce qu'on a un masculin ici qui laisse, entre guillemets, qui n'est plus dans l'ego, l'autoritarisme. L'empereur, c'est le roi des rois, c'est lui qui a raison, c'est lui qui décide, c'est lui qui impose. Bon, eh bien non. Là aujourd'hui, l'empereur, il tourne le dos et il lâche un petit peu de lest. Il est conscient qu'il y a une nouvelle direction avec cette 2 de bâton qui s'ouvre à lui, le potentiel de cette nouvelle chance et du coup, on a ici un masculin qui est tout autant, je pense, déterminé, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, à mettre toutes les chances de son côté pour que cette relation puisse repartir. Donc c'est très très bien, en tout cas vous êtes sur la même longueur d'onde. En message conseil maintenant, j'ai la carte de l'attraction. Alors je vous la lis. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc oui, concentrez-vous sur votre couple, concentrez-vous à faire les choses bien, mais prenez également le temps d'apprécier les moments ensemble, de faire ce que vous avez envie et cessez, bon ça c'est mon conseil, hein, d'accord, le tout est de cesser de toujours tout anticiper parce que ça ne fait que créer de l'angoisse, de l'anxiété et ne ruminez pas le passé. Là vraiment, l'instant présent, c'est qu'est-ce qui se passe là, en ce moment, en ces secondes-là, où suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que j'ai et l'apprécier. Ok? Voilà pour vous les Verseaux en amour flou. On va passer maintenant au Verseau célibataire, très intéressant également. On a la carte de la nouvelle rencontre proche. Donc les célibataires, bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, on a ici pour cette semaine une nouvelle rencontre qui pourrait arriver, une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie.
Donc patience, hein, d'accord, patience. C'est peut-être dans votre cercle amical d'ailleurs. Peut-être que c'est l'ami d'un ami, etc. Mais en tout cas, j'ai une rencontre qui peut arriver pour certains d'entre vous. Alors par contre, au niveau de la polarité féminine, j'ai une 2 de denier. Polarité masculine, j'ai les amoureux qui tombent à l'envers. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un dilemme ici. Je parlais des amitiés. Peut-être, par exemple, hein, que vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous vous rapprochez de quelqu'un que vous connaissez déjà, mais du coup vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que vraiment cette personne-là peut être mon partenaire? Est-ce qu'on peut avoir plus que de l'amitié? Ça me parle comme ça. Mais ça peut être également une hésitation entre deux personnes. Ça peut arriver, on a une double hésitation, dont les amoureux, qui est clairement là de l'ordre du dilemme, arcane majeur, entre deux choix qui sont très très différents. Donc là, vous êtes quand même un petit peu, par rapport à cette rencontre, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop quelle option choisir, vous avez un petit peu de mal à avancer, vous êtes un petit peu hésitant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme carte conseil pour vous? On a la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, on avait ici la carte du temps. On avait ici la 7 de denier. Donc, vraiment, on vous dit ici, n'allez pas trop vite. Vous allez voir, certaines choses vont se décanter. Vous allez peut-être prendre conscience avec le temps de certaines choses et peut-être que vous arriverez à sortir de ce dilemme. Donc, profitez de l'instant présent, profitez de ce que vous avez actuellement et à un moment donné, vous verrez, les choses s'éclairciront. Voilà pour vous les Verseaux. Au niveau sentimental, on va terminer par une carte conseil. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Je prends conscience de mes propres projections. Ben, vous voyez, on parlait de projections tout à l'heure. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Donc, observez les faits, les Verseaux. C'est le conseil qui vous est donné. Ne vous laissez pas rattraper par des blessures du passé ou par des angoisses du futur. Regardez les faits tels qu'ils sont. Observez ce que vous désirez réellement. Mais après, voilà, ne projetez pas vos peurs. C'est un petit peu ce que vous conseille cette carte. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une très belle semaine à venir. À bientôt les Verseaux.